La quête de Mangor, partie 1. Il était une fois une forêt, mais pas n'importe quelle forêt. Elle était levée entre les hautes montagnes enneigées et s'étendait à perte de vue. Cette forêt était vieille, très vieille, aussi vieille que le monde, et aucun humain ne l'avait entièrement explorée. Mais par-delà les montagnes, on disait qu'elle était magique. En effet, ceux qui s'y étaient aventurés avaient raconté que d'étranges choses s'y passaient. Les arbres semblaient bouger. On avait l'impression de suivre un chemin, mais sitôt qu'on se retournait, il avait disparu. On y entendait comme des chants, interprétés par des voix très graves et juste murmurées. C'était la forêt de Mangor, ce qui signifiait magique dans ces contrées reculées. Je vais maintenant vous parler d'Archibald, ou Archie. Il était le fils unique du meunier du village, un jeune homme grand, brun aux yeux gris. Ses parents étaient vieux et désespéraient qu'un garçon si gentil et charmant soit encore seul. Le jeune homme travaillait beaucoup au moulin pour assurer un repos bien mérité à ses parents. Mais pour autant, il trouvait le temps pour aller au village pour y poser sa farine au boulanger et au marché. Pour revenir chez lui, il faisait toujours un détour pour passer devant la bibliothèque. Alors il jetait un coup d'œil à la dérobée à la bibliothécaire dont il était tombé amoureux quand il était encore que des enfants. Archibald avait passé beaucoup de temps ces derniers mois à apprendre à lire pour pouvoir impressionner sa belle. Aujourd'hui était le grand jour. Il allait enfin franchir le seuil de la bibliothèque, emprunter un livre pour pouvoir adresser la parole à la belle Safiana. Archie prit une profonde inspiration et poussa la porte qui émit un petit son de cloche en heurtant la petite clochette au plafond. La bibliothécaire apparut entre deux étagères. Ses cheveux blonds étaient remontés en chignon et maintenus par un crayon. Elle portait une robe blanche à fleurs qui lui descendait jusqu'aux genoux. Elle était ravissante, et le jeune homme devint rouge comme une tomate quand elle lui sourit en lui disant bonjour. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur ? Joli livre. » Archibald fut incapable d'articuler une phrase correcte. « Je vois. Est-ce que je peux vous proposer ce livre ?» proposa-t-elle en saisissant un livre à la couverture bleu canard sur une étagère à côté d'elle. « C'est un livre d'aventure avec une petite romance. Comme ça, vous pourrez voir ce qui vous plaît. Et puis, c'est mon préféré, dit-elle avec un clin d'œil. « Oui, dit béatement le jeune homme. Safiana lui créa une carte de bibliothèque et lui expliqua qu'il pouvait garder le livre aussi longtemps qu'il le souhaitait, mais qu'il devait passer de temps en temps pour lui dire s'il l'avait fini ou non. Quand Archie franchit la porte pour sortir, elle lui lança un « bonne lecture » avec un grand sourire charmeur. Le jeune homme lui fit un sourire un peu crispé en retour avant de partir d'un pas un peu pressé. Après avoir parcouru plusieurs ruelles et être certain qu'il était hors de vue de sa belle, il s'autorisa une pause. Son cœur battait à tout rompre. Il avait le souffle court. Elle lui avait souri. Il avait la main posée contre un mur, à l'ombre d'un grand arbre, juste à côté d'une petite place où un petit groupe de personnes s'était rassemblé autour d'un panneau d'affichage. Ces panneaux, il y en avait plusieurs dans la ville, et cela permettait de connaître les informations, chercher un travail, proposer ses services. Il s'approcha de l'attroupement. C'était très rare qu'une information suscite autant d'attention. Les gens murmuraient beaucoup autour de lui et il peina à se frayer un chemin jusqu'à l'affichage. Au centre, par-dessus toutes les autres affiches, était placée une lettre avec l'entête royale. La proclamation annonçait une grande récompense à celui ou à celle qui pourrait amener le plus rapidement possible au château une fleur de myrtosomis pour soigner la princesse gravement malade. La princesse du royaume de Frouche était extrêmement aimée de ses sujets pour sa générosité, sa douceur et sa beauté naturelle. L'annonce de la maladie de la princesse affectait donc tout le monde,
et c'est sans surprise que beaucoup de jeunes gens, surtout des hommes, voulurent partir à la recherche de cette fleur mystérieuse, en espérant gagner la main de la dame. Archibald, lui, fut tenté par la mission par respect qu'il avait pour ses souverains, et aussi parce qu'il était très las de sa routine, et rêvait au fond de lui d'aventure. Il regarda le livre qu'il avait dans la main. Il ne s'y connaissait pas en fleurs. Il allait devoir faire des recherches. C'est plein de détermination qu'il poussa pour la deuxième fois la porte de la bibliothèque de Saffiana. Cette fois encore, mis à part la tenancière, l'endroit était vide. « Rebonjour, vous avez un regret ?»« Oui, je voudrais plutôt un livre sur les fleurs cette fois. » Il put articuler une phrase normale, muet par le devoir qu'il avait pour la princesse. « Très bien, des fleurs en particulier, jardin ou sauvage ?» Le jeune homme raconta la quête que le roi avait lancée à ces sujets. « Ah, je vois, » dit la jeune femme déçue. « Je peux vous aider à la trouver dans le bon livre. Ça sera ma participation à l'aventure. » Saffiana sortit tous les livres qu'elle avait sur la botanique et les posa sur une petite table basse posée entre deux gros fauteuils. Archie s'installa dans l'un d'entre eux et prit le premier livre de la pile. La bibliothécaire revint de l'arrière-boutique avec 2 tasses de thé qui sentaient divinement bon. Le temps filait à toute vitesse, mais leurs recherches restaient vaines. Ils avaient rapproché les 2 fauteuils pour pouvoir interagir plus facilement. Ainsi, leurs 2 épaules se touchaient presque. À un moment, ayant tous 2 fini d'examiner leurs livres respectifs, ils se penchèrent pour prendre le suivant. À cet instant, leurs mains se frôlèrent et leurs doigts s'entrelacèrent. Tous 2 retirèrent leurs mains et rougirent quand ils se regardèrent l'un l'autre dans les yeux. Saffiana détourna les yeux, gênée, mais Archibald, lui, continua de la regarder. Il replaça délicatement une mèche blonde derrière l'oreille de la demoiselle, tout en prenant le livre et en le plaçant sur les genoux de Saffiana. Lui prit le livre suivant, un livre qui paraissait bien trop récent. Le livre qu'avait la jeune femme, quant à lui, était ancien, très ancien, relié en cuir et plein de poussière. La jeune fille tournait les pages délicatement et parcourait les lignes du livre avec émerveillement. « C'est incroyable, il y a des plantes dans ce livre que je n'ai vues nulle part ailleurs. »« Elle est là, je l'ai !» s'exclama Saffiana. Archie lâcha son livre et se rapprocha de sa voisine. Ils avaient devant eux des pages jaunies par le temps où était dessinée à la plume une fleur aux longues pétales. Elle était annotée de nombreuses choses, mais pas dans une langue que le jeune garçon connaissait. « Je connais cette langue, c'est du mangorien, une langue ancienne et oubliée depuis des décennies. Ma grand-mère racontait que c'était la langue parlée par les êtres qui vivaient dans la forêt par-delà les montagnes. Elle m'avait appris à le parler et à le lire, mais c'est vieux, ça va me prendre du temps. » Saffiana prit le temps de lire, prit un carnet et y griffonna quelques notes. Cela prit un moment, mais petit à petit, et à l'aide d'un autre livre, elle parvenait à déchiffrer les lignes une par une. Pendant ce temps, Archie faisait les 100 pas en buvant de temps en temps une gorgée de thé bien chaud. La jeune fille finit enfin par s'exclamer « J'ai fini. Il y a une description de la fleur et où la trouver, mais il y a aussi une mise en garde. Cherche-moi et tu ne me trouveras pas. Je brille telle la nuit. Je me trouve où ne te mènent pas tes pas. Sois pur ou je te nuis. » Ok, tout me semble assez clair, enfin presque. Les 2 jeunes gens mirent leurs idées au clair et Saffiana réalisa une copie du dessin de la fleur qu'elle confia à son nouvel ami. La journée était passée, la nuit était en train de se lever quand Archibald sortit de la bibliothèque et quitta la demoiselle, le cœur un peu serré, mais il savait qu'il allait revenir. Il revint chez ses parents, leur expliqua toute la situation. Bien sûr, ils comprirent et l'aidèrent à préparer tout ce dont il avait besoin. Le lendemain matin, dès l'aube, Archibald partira pour la forêt de Mangor. La suite de l'histoire, l'arrivée et les aventures d'Archie dans la forêt seront au prochain épisode.